Le respect, c'est mutuel en fait. C'est vice versa. T'as pas de respect pour moi et je te respecte pas en fait. Bon, avant de vous lancer l'intro, je voulais juste vous annoncer qu'on m'a piraté mon compte et on me l'a supprimé. Donc là, je suis sur un autre Instagram. Donc si vous pouviez vous abonner, ce serait gentil. Merci beaucoup. Allez, je vous mets l'intro. Hey, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, a.k.a. la Panthère Noire, a.k.a. Pantera, tu connais maintenant. Si tu connais toujours pas, ça veut dire que tu n'es pas abonné à ma chaîne, donc je t'invite à le faire. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, et même pour les nouveaux d'ailleurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre life et tout. Comme d'hab, si ça va pas, vous savez, je suis là pour discuter. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour un petit chit chat, get ready with me. Je précise déjà, ceci n'est pas un tuto maquillage, ok? Ce n'est pas un tuto make-up. Je ne suis pas make-up artiste ni quoi que ce soit, ok? Je me maquille juste, voilà. Aujourd'hui, je vais me make-up avec vous. Yeah, yeah. Voilà, c'est ça mon problème. Toujours dans le débordement. Donc récemment, en fait, sur Instagram, j'ai mis le truc pour que vous puissiez me poser des questions, en fait. Et en gros, c'est toujours les mêmes questions qui sont revenues. Donc, je me suis dit, vas-y, en fait, je vais faire une vidéo et je vais répondre à toutes ces questions-là. Alors, la première chose, en fait, qui est souvent revenue dans les questions, c'était par rapport à mon mec. Les gars. Je vous explique vite fait. Moi et mon mec, on s'est rencontrés il y a quelques mois. Ça a très vite cliqué, mais vraiment très vite. Et c'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Ça sert à rien de me poser des questions. Moi, quand j'ai dit que j'étais en couple, c'était pas en fait en mode je vais créer une chaîne YouTube à deux ou quoi que ce soit. J'ai déjà dit, je suis pas dans ces bêtises-là. Enfin, c'est pas spécialement des bêtises, mais je suis pas dans ça en fait. Je ne veux pas de ça. Moi, s'il y a un mec que vous voyez sur ma chaîne, sachez que j'envisage rien du tout avec cette personne. Mais vraiment rien de chez rien. Donc, le seul mec en fait que je vais oser mettre sur ma chaîne, sincèrement, c'est que lui et moi on est fiancés en fait. C'est qu'on va finir notre vie ensemble. Non, je suis désolée. Vos bails de faire un triangle avec son mec, il s'assit, vous voyez me regarder et il note mes tenues, je peux pas. Je vous ai déjà dit, à la limite, si on fait ça, c'est que vous voyez pas sa tête. Vous voyez, genre comme vous me voyez là, lui il va être derrière moi et vous allez entendre sa voix. C'est la seule chose que je pourrais faire. Mais vraiment, genre la seule chose. Mais vous le montrez vraiment, que vous voyez avec qui je suis en couple et tout. Non, je suis pas dans ça, je suis désolée. En fait, pour moi, on peut jamais être sûr de quoi que ce soit. Du coup, je pourrais pas en fait. Imagine dans un mois, ça pète. Et moi, je suis venue sur YouTube, je vous ai montré mon mec. Ah non. Encore moins que je me suis mis sur les réseaux, je peux pas. Je suis désolée, je peux pas. J'ai l'impression que comme vous voyez en fait que je fais plein de story time et tout, que vous pensez en fait que je raconte ma vie et tout ça. Non, en fait, je pense que vous avez mal capté le bail en fait. Les story time que je vous explique en fait, que je raconte, sachez-le, c'est des histoires qui me touchent pas en fait. Ou qui m'ont touchée mais je suis déjà passée au-dessus en fait. Et j'estime que c'est des histoires marrantes, drôles, débiles, stupides, mais en même temps avec des morales. Du coup, voilà, ça amuse la galerie, moi aussi ça m'amuse de les raconter. Des fois c'est des bons souvenirs, comme la story time où les SDF ils ont pissé sur nos affaires. Moi voilà, genre ça reste un souvenir. Même pour les gens qui étaient avec moi, même si on se parle plus tous vraiment, tu vois, ça reste des souvenirs, tu vois, des petites anecdotes. C'est ça en fait. Mais en aucun cas je vous raconte ma vie en fait. Genre, je vous explique en fait ce que tout le monde a le droit de savoir. Mais à côté de ça, ah, mon pinceau, shit. Du coup, je vous raconte pas spécialement ma vie en fait. C'est vraiment genre des story time que je fais qui, voilà, genre, je m'en fous du fait que tout le monde soit au courant. Mais sinon, pour le reste, il y a plein de choses en fait que je ne dis pas parce que pour moi, ça, c'est privé. De la même manière où mon couple, c'est privé en fait. Ce
qui se passe entre lui et moi, c'est entre lui et moi en fait. Des fois, il y a des rebondissements hein, dans mon couple, vous savez pas. Hein. Mes copines elles-mêmes, elles savent pas. Hein. Elles pensent savoir, mais elles savent pas ce qui se passe. Mais voilà. Sinon, ouais, tout va bien. Moi, je suis bien, je suis heureuse. Après, comprenez, hein, je suis pas heureuse parce que je suis en couple. Je suis heureuse de base, j'étais déjà heureuse avant de le rencontrer. Bah voilà. Moi, je vous dis, vous mettant en couple, il faut que cet homme rajoute un plus dans votre vie en fait. Mettez-vous en couple avec quelqu'un qui vous incite à avoir le permis, qui vous incite à finir vos études. Ça, c'est le plus mieux. Du coup, voilà, quand je fais ces story time, c'est vraiment genre des histoires qui, pour moi, ne me touchent plus. Quand j'ai fait de la story time tomber l'œuf d'un dealer, sachez-le, je suis passée au-dessus. Voilà. J'ai eu d'autres histoires assez chaudes. Parce qu'à l'époque, voilà, j'avais un manque de confiance en moi. Du coup, j'acceptais qu'on me traite comme de la merde. Tu me vois là comme ça, des fois j'ai la bouche et tout, mais vas-y. On m'a tapé, on m'a étranglé. Ça me tue quand je dis ça comme ça, parce qu'on dirait c'est rien, mais j'ai pleuré ma vie. Mais ces histoires-là, je les ai pas racontées parce que je suis pas encore à un stade où je me dis, ouais, je peux en parler, tu vois. Après, pas que des histoires d'amour, hein, croyez pas. Hein. Ma maladie, tout simplement. Je suis atteinte de la drépanocytose, en fait. Et ça aussi, on m'a dit à plusieurs reprises, Julia, mais tu veux pas faire une vidéo où tu expliques et tout. Comme ça, les gens vont savoir ce que c'est, etc. Je sais que ce serait bien de le faire. Je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Moi-même, j'ai l'habitude. Quand on va souvent aller à l'hôpital, tu sais, il y a des gens qui disent des bails en mode, ouais, elle, sûrement, elle a le sida. Il y a un gars, une fois, il m'a nié juste pour ça. Genre, on se parlait et évidemment, il voit 2 fois, je suis tombée malade. Il me dit, mais toi, t'es fragile comme ça, c'est quoi? Et puis il m'a dit, ouais, t'as le sida. Je lui ai dit, non, j'ai la drépanocytose. Il m'a dit, oh, c'est quoi ça encore? C'est quoi ces maladies bizarres? Puis il m'a dit, pardon, moi je suis en bonne santé, j'ai pas envie de tomber malade. Et le mec, il m'a plus fait signe de vie. J'étais en mode, ok. Ça m'a choqué parce que je me suis dit, même pas le fait qu'il me rejette pour ça, mais je me suis dit, c'est tellement triste en fait. C'est une maladie qui touche principalement les Noirs, mais vas-y, personne n'est au courant, ou peu de gens en tout cas sont au courant. Si ça se trouve, il est porteur du gène, il ne sait même pas. Il y en a beaucoup, il y en a qui sont porteurs du gène, ils ne le savent même pas en fait. Donc, je trouve ça tellement triste, tu vois. Mais le truc en fait, c'est quoi? C'est que j'ai voulu un jour filmer, faire une story time, ou même pas une story time, mais vous expliquer en gros c'était quoi la drépanocytose. Vraiment vous faire une vidéo informative en fait, tout en partageant mon histoire à moi et mon vécu, tout ça, et comment je vis la maladie, tout ça. Mais le truc en fait, c'est quoi? C'est que j'ai réalisé quand je filmais la vidéo que j'assumais pas en fait, dans le sens où j'agissais comme si en fait j'avais rien, mais vraiment, genre, je suis pas une personne qui va dire aux gens, tu vois, genre qui va s'installer et expliquer, dire oui, tu sais, voilà la drépanocytose, c'est. Je, non, je sais, en fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas que j'ai honte ou que je m'en cache, non, je suis née avec, je vais mourir avec. Enfin, s'il n'y a pas de traitement en tout cas, tu vois, ou de solution qui est trouvée. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que comme j'en parle pas, ou j'en parle très peu, quand j'ai essayé de tourner la vidéo, en fait, sincèrement, je vous le dis, j'avais des larmes. Et j'ai réalisé en fait à quel point, genre, ça me. Pas que ça me bouffe, mais que. Je me suis. En fait, j'ai juste réalisé que je m'étais pas exprimée en fait à ce sujet-là. J'ai jamais pris la parole à ce sujet-là. À l'école, j'en parlais pas spécialement alors que, vas-y, j'ai raté une année à cause de ma maladie, tu vois, vu que j'étais trop absente pendant des mois. Du coup, ben, voilà, je disais non, j'ai la santé fragile ou quoi, parce que flemme d'expliquer, et puis les gens comprennent pas ou ils savent pas ce que c'est, et puis on te pose des questions, et pourquoi, et comment. Et c'est une maladie assez complexe, je trouve. C'est pas une maladie où tu peux dire, voilà, ça c'est la maladie, voilà les symptômes, voilà ce que la personne subit, parce que chaque personne en fait a un apport différent par rapport à la maladie. Et ça c'est un truc que j'ai remarqué cette année surtout. Du coup, ben, j'ai pas encore filmé cette vidéo et je le ferai le jour où je me sentirai prête à le faire. J'ai pas envie de faire une vidéo en fait où je suis là assise et que je pleure et que je dis non les gars, vous savez pas, des fois c'est dur, des fois j'ai mal, je souffre et il y a personne. J'ai pas envie de faire ça en fait. Parce que ça sert à rien, parce que je suis pas comme ça et que je trouve que c'est de la comédie. Je ne peux pas pleurer devant la caméra. Je peux peut-être avoir une larme, mais c'est tout, tu vois, faut pas hayak.
Yeah. Esprit de Mundibou, sors de ce corps. Sors de ce corps. C'est bon, c'est sorti. Ouh. On dit pas hayak, on dit faut pas abuser. Ouais. Faut pas abuser quoi. Donc, attendez, je mets mon fossile. Moi, je suis pas dans ça en fait. J'ai pas envie de faire une vidéo où je pleure et tout. Pas que j'ai envie de faire genre la meuf qui est super forte. Non, il y a des jours où je pleure, il y a des jours où j'en ai marre, il y a des jours où je me dis putain, pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre. Il y a des jours où ça va pas. Je suis au bout de ma vie, mais voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Je me dis, je suis là, je suis sur Terre. C'est pas tous les jours que je souffre. Il y a des jours où je vais archi bien, et puis il y a des jours où je vais pas bien du tout. Ça fait partie du game. Hein. That's the life. Je dis aussi, si je peux profiter de ma plateforme pour faire connaître ma maladie, pourquoi pas. Du coup, si je le fais, en fait, je préfère que ça soit bien fait. Vraiment que je m'installe devant vous, que je vous explique correctement ce que c'est la drépanocytose, comment ça affecte les gens, les symptômes. Mon but, franchement, ce serait vraiment pas que vous ayez pitié de moi, mais plus que vous apprenez quelque chose, que vous en ressortez avec quelque chose, en fait. En attendant, vous pouvez quand même aller regarder sur Google, hein, et chercher ce que c'est la drépanocytose. Hein. Pas toujours attendre que des gens vous donnent des informations. Hein. Google is your friend, oh. Google is your friend. Google est votre ami. Comment on dit en allemand? Google is... Mon allemand, il part. Je sais même plus parler allemand. En allemand, je connais que encore mon texte. Guten Tag, ik bin Julia. Ik bin 24, je sais plus comment dire, Jahre alt. Ich habe 3 Geschwister. Meine Eltern sind Gabriel und Eddie. Ich wohne in Brüssel. Das ist eine große Stadt. Oh, was ist das? Eine Schmetterling. Ah ouais, on m'a aussi demandé quels étaient mes projets pour 2020 et aussi pourquoi j'avais commencé ma chaîne YouTube. Ben, en soi, j'ai commencé ma chaîne YouTube parce que, en gros, je sais pas si vous voyez la youtubeuse de Chic Natural. C'est une. Je pense qu'elle est métissée. Je suis pas trop sûre. Mais en gros, c'est une youtubeuse qui, à l'époque en tout cas, faisait beaucoup de lookbook. Donc, elle montrait genre sa tenue en mode pour le samedi, comment je vais m'habiller avec mes copines. Et quand j'étais plus petite, enfin, c'est vraiment genre quand j'avais. Je sais pas, mais en tout cas, j'étais mineure à l'époque. Hein. Genre, elle, c'est vraiment genre une des youtubeuses, tu vois, de back in the days. Et j'aimais trop la regarder en fait. Parce que j'aimais trop comment elle s'habillait. J'aimais trop, je voulais avoir sa garde-robe. Je la surkiffais en fait, je la surkiffais. Et de là, en fait, j'ai commencé à découvrir plusieurs youtubeuses, mais de base, moi, je suivais que des américaines. Parce qu'à l'époque, je trouve qu'en France et Belgique, on va même pas parler de la Belgique parce que. Hein, mais en tout cas, des youtubeuses françaises, il n'y en avait pas autant que maintenant, en fait. Mais en gros, j'aimais trop regarder ces youtubeuses-là, comment elles s'habillaient, comment elles se maquillaient et tout. Genre, je me disais, waouh, j'aimerais trop faire ça un jour. Donc, de base, moi, ma chaîne YouTube, je voulais grave la faire pour ça. Pour vous montrer mon style, tout ça, tout ça. Sauf que tu connais, ligaments croisés, j'ai pris 20 kilos entre 2017 et 2019. La dépression, là, c'est grave, hein, c'est dur. Hein. Sortez avec des garçons qui veulent votre bien, sinon vous allez prendre 20 kilos comme moi. Quoique, non. Il y en a, elles maigrissent à quoi elles sont en dépression. Vous avez de la chance, voilà. Parce qu'au moins, si t'es pas... Au moins, vous, après, vous pouvez faire votre truc de apétamine, là. Pour prendre 10 kilos, là. Mais vas-y, trouve-moi un apétamine là qui me fait perdre 20 kilos ou 10 kilos comme vous le faites. Il n'y a pas. Donc moi, tout ce que j'ai, je dois souffrir avec mon gros corps là. J'en ai marre. Aller à la salle, aller à la salle. Je suis fatiguée de courir. Je suis fatiguée. Mais enfin bref, en gros, de base, moi, c'était vraiment pour ça que je voulais faire ma chaîne YouTube. Vraiment pour partager mes looks, etc. Moi, c'était grave ça que je voulais faire et que j'ai toujours envie de faire d'ailleurs. Ça arrive. Laissez-moi encore quelques temps. Et ensuite, petit à petit, j'ai commencé à raconter ma vie sur Snapchat. Un autre truc que je faisais énormément, en fait, c'est que j'avais tendance à toujours prendre des photos et des vidéos. Et limite, en fait, depuis que je suis petite, je vlog. Parce que depuis mes 12 ans, ouais, même pas, hein, ça a commencé très tôt. Mais genre, quand je vous dis que ça a commencé très tôt, genre sur Facebook, j'ai des albums de photos, mais trucs de malade.
J'ai grave des albums de photos de quand j'étais en primaire, des vidéos et tout. Genre, je disais oui, bonjour. Alors là, on est avec nanana, on part en excursion et tout. Genre, j'ai plein de vidéos. Bon, que maintenant, beaucoup d'albums photos, je les ai mis en privé parce que c'est bien, les gens, ils sont là, se disant comme ils glow up, on peut pas montrer leur tête maintenant. Mais bon, comme il y a beaucoup de filles qui maintenant, comme elles ont glow up, on peut plus voir leur tête quand elles avaient 13 14 ans. Ces albums photos et la majorité de mes vidéos, elles sont sur Facebook, mais en mode privé, quoi. Mais c'est un truc que je fais depuis petite, en fait. Je sais pas vous expliquer. C'est limite, je suis née là-dedans sans même savoir ce que c'était, en fait. J'ai toujours aimé tout documenter. C'est un truc que j'ai toujours kiffé faire. Sauf qu'à l'époque, je faisais et je mettais ça sur Facebook. Sauf que ensuite, après ça, j'ai commencé, en fait, à faire ça sur Snapchat. Vous voyez à l'époque, Snapchat, là, où il y avait les secondes. Je sais pas si vous avez connu cette époque-là de Snapchat, mais à l'époque, il me semble qu'il y avait marqué des secondes, genre il y avait marqué 360 secondes, vous voyez. Ah ben moi à l'époque, je posais ma caméra et donc à chaque fois je faisais des snaps. Vous voyez, à l'époque, tu ne savais pas faire 1 minute de snap, non, en 10 secondes tu coupais, tu devais mettre en story. Ben moi je faisais ça. Et donc je faisais, oui, salut les gars, aujourd'hui je vais vous raconter une petite story time. Aujourd'hui je vais vous parler de... Il y a des story time que je mets sur ma chaîne YouTube, mais que ceux qui m'avaient déjà à l'époque, ils ont déjà entendu en fait. Parce qu'à l'époque, à chaque fois qu'il se passait un truc, je filmais tout. Et c'est pour ça que je dis des fois que genre, j'ai des preuves pour toutes mes story time, mais je les mets pas parce que c'est YouTube, donc beaucoup plus de gens peuvent voir et après, tu vois, ça va dire des ah, Aya, elle parle de elle, mais si je pouvais La story time, elle se remet qu'à donner le sida. Dites-vous que le mec dont je parle, je l'ai déjà posté sur Snap, je ne sais combien de fois. Je l'ai déjà posté sur Snap, même sur Instagram. En fait, j'ai toujours aimé tout documenter, du coup, ben... C'était une évidence en fait que je vienne sur YouTube, sauf que voilà, c'est un truc que je voulais grave faire depuis 2016. Je pense qu'en 2016, j'avais pas assez de confiance pour pouvoir supporter des attaques personnelles, si je peux dire ça comme ça. Parce que, vous voyez quand les youtubeuses là, je dis les youtubeuses, mais en fait, moi-même je suis devenue une youtubeuse MDR. Quand il y a des youtubeuses et tout qui disent des ouais, on mérite notre salaire, nanana, on fait ça. En plus de ça, il y a des critiques et tout. La vérité, je vous dis, moi-même qui les critiquais quand elles disaient ça, je disais, ah, fermez vos bouches. Elles ont raison. Elles ont grave raison parce que les gars, montage toute seule. De deux, c'est toi qui dois acheter ton équipement pour la lumière, quand. De trois, les gens, ils pensent qu'ils ont le droit, en fait, de mal te parler pour rien, en fait. Mais genre, un truc de malade. Un truc de malade. Genre, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais organisé un jeu concours, ok, pour 3 personnes qui allaient du coup gagner un lot. Pendant ce jeu concours, en fait, il y a des gens qui n'avaient pas compris ce que je voulais dire par participer plusieurs fois. Franchement, j'ai vraiment eu plus de 50 messages me disant, il y en a, j'ai même pas répondu parce que je me suis dit, ok, je lisais, je dis, ok, ça va. Quand tu as plus de 50 messages, 50 personnes qui viennent te dire, écoute Julia, t'avais pas bien expliqué le truc, on savait pas qu'on devait te taguer plusieurs fois pour participer, nanana. Et je me suis dit, oh, mais pourtant, pour moi, c'était clair, tu vois, je comprenais pas. Donc moi, je me suis dit quoi? J'ai dit, bon, j'ai laissé 3 jours de plus pour participer au jeu concours. Je me suis dit, là, vous pourrez plus vous plaindre, je vous ai laissé assez de temps, même si vous venez de comprendre. Il y a des gens qui apparemment ne savaient pas que ça durait plus de temps. Mais du coup, vu que moi, je ne savais pas qu'il y avait des applications en fait, pour trouver une personne en fait, qui allait gagner le jeu concours, moi, j'écrivais tout manuellement. Donc, quand toi, tu participes sur mon Instagram et que tu me tags, ça fait une fois, ben moi, j'allais écrire sur mon PC, ton Instagram, tu vois. Donc, vu que moi, c'est moi qui devais commencer à écrire tout manuellement, je me suis dit, je peux pas gérer 1600 commentaires en une journée, en fait, c'est pas possible. Je vais me mettre 5 jours et pendant une semaine, je vais être à fond. C'est pas le dernier jour, mais vraiment le dernier jour, moi tellement bête que je suis, il y a une youtubeuse et tout qui m'a dit, écoute, fais avec cette application-là. Je lui ai dit, oh mon Dieu. Parce qu'on m'avait donné une application qui ne fonctionnait pas en fait. Et ben dites-vous qu'avant d'annoncer les résultats, on est venu m'agresser. Quand je vous dis m'agresser, c'est vraiment, on est venu m'agresser. Ouais, t'arnaques les gens. Pardon? Donc une perruque que moi je reçois gratuitement, que je pourrais même poser sur ma tête, revendre à mes abonnés. Non, même pas, 3 perruques, 3 perruques. Ouais, parce qu'à la dernière, finalement, elle a reçu une perruque, ils m'ont pas envoyé les mèches, ils m'ont envoyé une perruque. Donc, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, écoute, ça te dérange d'avoir une perruque à la place des mèches? Elle m'a dit, non, au revoir. Je lui ai dit, ok, prends, c'est ça.
Donc bref, les 3 personnes en tout cas ont reçu leur cadeau. Leur cadeau, ouais. Voilà. Mais donc moi je suis là des perruques que moi je peux vous vendre. J'en fais un tirage au sort, un jeu concours. Et comme ça dure un petit peu plus longtemps que prévu, genre je me sers des abonnés pour avoir plus d'abonnés et on est venu me sortir des trucs et tout. Et moi j'étais grave choquée, j'étais en mode mais attends, tu viens comme ça m'attraper là en privé pour me dire ouais, c'est quoi ce jeu concours de merde, t'as dit le gagnant il sera annoncé le 10, pourquoi t'as déplacé ça de 4 jours et tout, tu te sers des gens, c'est même pas comme ça qu'on fait. Ouais, vas-y, continue à jouer avec les gens. Il y en a une, elle m'a dit ouais tu vas avoir des retombées. J'ai dit, pardon. Qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit, ouais, là, on dépend de toi. Ça fait 2 jours, on est là, on stresse à savoir si on va gagner ou pas. Comme vous voyez, je suis petite youtubeuse, là, que je suis, si vous allez pas bien, vous pouvez venir me parler. Vous voulez venir m'insulter. Moi, j'ai dit, je vais être calme, mais on me cherche. Non, c'est grave, hein. Vous savez pas, en fait. Hein. C'est archi grave. Autant c'est cool, tu reçois des produits, t'as un peu de visibilité, voilà. Tu fais ce que tu kiffes, ça va. Mais autant, les gens, je sais pas, ils se prennent pour qui? C'est pas parce que tu te mets sur les réseaux, en fait, que t'es obligé de tout accepter, en fait, tous les foutages de gueule, tous les critiques qui sont même pas constructives, etc. Le respect, c'est mutuel, en fait. C'est vice versa. T'as pas de respect pour moi et je te respecte pas en fait. Et même par rapport à mon jeu concours, en gros, t'es pas content, tu te casses en fait. C'est tout. Tous les trucs que je voulais faire avec ma chaîne YouTube, genre je me dis, dans la critique facile, il y a des gens, tu te dis bon, finalement, j'ai plus trop envie qu'on fasse des vidéos parce que c'est par pure protection en fait. Enfin, il y en a, ils pensent que genre je veux pas qu'ils viennent sur ma chaîne, mais moi je sais ce que les gens sont capables de dire sur internet à ton sujet. Et dites-vous que j'ai même pas percé ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, je vois ce que les gens peuvent dire. Et il y a des gens, je sais qu'ils supporteraient pas, en fait. Du coup, des fois aussi, j'ai envie de dire non. J'ai pas trop envie qu'on fasse une vidéo. C'est pas en mode je te veux pas sur ma chaîne. C'est je te protège, en fait. Parce que j'ai bien vu. Et que je sais que je n'ai pas tout le temps. En fait, j'ai la flemme de commencer à chaque fois à supprimer des mauvais commentaires, en fait. La majorité des mauvais commentaires, je les laisse, en fait. Quoique, avant fin décembre, tous les mauvais commentaires, je les ai carrément supprimés en fait. Mais là, franchement, je suis arrivée à un stade où, flemme en fait. Pas que ça va avec le boulot, mais je m'y attendais, voilà quoi. Donc, voilà. Les gens que je connais, dont je sais que s'il y a un mauvais truc et qu'on les descend même, ça va commencer à me dire des oh, mais regarde qu'est-ce qu'ils ont écrit sur moi, etc. Elle avec qui je suis partie pour faire son opération, c'est même moi qui ai dit non meuf, je préfère cacher ta tête en fait. Vous avez qu'entendu le chirurgien parler nos assiettes, mais je l'ai pas filmé ma pote parce que c'était une opération et que de toute façon elle était pas bien. Elle voulait qu'on vlogue et tout, mais elle m'a dit vas-y, mets pas ma tête aussi finalement. Donc voilà. C'est chaud, c'est chaud. YouTube là, c'est pas rien. Franchement, c'est grave pas rien. Attends, j'ai un petit front, je sais pas pourquoi je force ici. Tu sais, il y a des gens qui me disent ouais Julia, t'as trop avancé ta perruque. Les gars, vous savez que si je mets ma perruque juste là, il y a tous mes cheveux. J'ai ces petits fronts et mes cheveux, ils commencent limite sur mon front en fait. C'est incroyable. Il n'y a même pas moyen de reculer la perruque. Sinon, pour mes projets pour 2020, bah écoutez, c'est d'être régulière à l'école. Passer mon permis. Et à part ça, franchement, m'amuser, voyager. Et faire en sorte que ma chaîne YouTube, elle prospère. C'est tout, je pense. Moi, je vous le dis, franchement, ça sert à rien de se mettre 36 000 objectifs pendant une année, en fait. Vaut mieux se mettre 4 grands ou 3 grands objectifs et voilà, quoi. Se concentrer là-dessus. Et ouais, sinon, sur ma chaîne YouTube, ce qu'il y aura cette année... il y aura quoi cette année sur ma chaîne YouTube? Je pense la même chose qu'auparavant, sauf que je vais vraiment bien reprendre les Mardi Motivation. Donc les Mardi Motivation, pour ceux qui ne savent pas, genre, en gros, c'est ma session de motivation en fait. Genre, tout ce qui peut te faire avancer dans la vie, bah, ce sera les mardis. En mode, comment trouver un job étudiant, comment mettre de l'argent de côté, comment sortir d'une dépression, comment avoir confiance en soi, plein de choses comme ça en fait. Voilà.
Mais surtout des sujets, si vous avez même des sujets qui vous intéressent ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, il n'y a pas de soucis. Et voilà quoi en fait, c'est tout. Et puis sinon, il y aura plus de try on haul. Parce que finalement, tu sais, au début, j'étais grave en mode, non mais j'ai grossi comme... Il y a que mi-février, je suis installée à Londres. Il y aura plus de vlogs à Londres, il y aura plus des conseils par rapport à Londres, des vidéos sur Londres. Il y aura peut-être même mes potes d'Angleterre, sûrement. Peut-être il y aura des vacations cette année. Vacation, c'est genre vacances avec son mec. Mais bien évidemment, si je suis en vacances avec mon mec, ben, vous verrez pas sa tête en fait. Vous verrez à la limite ses chaussures. Ça, je veux bien montrer, c'est tout. Et voilà quoi. Vous pouvez également entendre sa voix, c'est tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2020, je suis là. Je suis là. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que j'ai répondu aux questions qui revenaient le plus. Parce que moi, tellement je parle, des fois, je m'emporte. Et sinon, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos si vous ne les avez pas regardées. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et on se retrouve bientôt. Mouah.